Réaffirmer le soutien de l'Organisation des Nations Unies et de l'Union européenne aux États membres du bassin du lac Tchad dans la lutte contre le terrorisme, c'est l'objectif visé de l'audience accordée le mardi 19 octobre 2021 par le MINJEC à la délégation conjointe des Nations Unies et de la Commission du bassin du lac Tchad. Ces partenaires internationaux entendent soumettre aux autorités nationales un plaidoyer de haut niveau pour maintenir la paix et la sécurité. Il s'est agi de réaffirmer le plaidoyer conjoint au sommet entre l'Union européenne et l'Organisation des Nations Unies et la Commission du bassin du lac Tchad. Objectif visé, accélérer la mise en œuvre de la stratégie régionale de stabilisation du bassin du lac Tchad. Selon François Lousseni-Fall, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, il est important de promouvoir la paix dans le bassin du lac Tchad. Nous sommes en mission au Cameroun, surtout nous sommes intéressés à la région du bassin du lac Tchad. Et naturellement, lorsqu'on arrive dans une telle situation, dans un pays comme le Cameroun, auquel nous tenons beaucoup, il est important que nous venions voir le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Parce que nous pensons que dans les conflits en général, ce sont les jeunes et les femmes qui sont les premières victimes et qui sont souvent manipulés pour commettre des actes du fait soit de la non-formation ou du manque d'emploi. Et nous avons reçu donc auprès du ministre du ministre lui-même de la Jeunesse et de l'Instruction civique des informations très utiles sur ce que ce ministère est en train de faire. Nous avons compris qu'il y a un dispositif qui est mis en place ici pour non seulement la formation des jeunes, l'insertion des jeunes, mais aussi la création de toutes les conditions de prévention afin de prévenir les jeunes pour la radicalisation et même de procéder aussi à la déradicalisation et aussi des groupements de jeunes aussi qui font l'alerte précoce quand il y a des crises. Et donc nous sommes très réconfortés de savoir que ce département répond parfaitement à nos attentes. Dans ce sens, la délégation est venue s'enquérir de la situation réelle en ce qui concerne les communautés affectées, les réfugiés, les personnes déplacées, les femmes et les jeunes à l'intérieur du pays. Mahamat Saleh Anadif, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, explique la pertinence de la mutualisation des efforts. Aujourd'hui, il est prouvé qu'un certain nombre de liens sont en train de se tisser entre l'extrémisme au niveau du Sahel et un lien qui se tisse avec la piraterie maritime au niveau du Golfe de Guinée. Là, il y a la Commission du Golfe de Guinée, il y a la CEAC et il y a la CEDEAO. Là aussi, on a besoin, il a parlé tout à l'heure du sommet de Lomé. Je crois qu'il a posé un certain nombre de bases, mais il est extrêmement important parce que dans la lutte antiterroriste, quand on parle de ce lien, et je l'ai dit à mes grands frères chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, quand on parle de suspicions, c'est que les cellules dormantes sont déjà là. Et donc aujourd'hui, tout ce qui est pays côtier, pratiquement à son flanc nord, il y a déjà quelque chose. Et donc il faudrait, à mon avis, anticiper. Et les extrémistes du Sahel ont toujours cherché à avoir ce lien avec la mer, parce que tout ce qu'ils font provient par la mer, mais par d'autres voies, que ce soit la drogue, que ce soit les matériaux qui leur servent à construire les engins explosifs improvisés. Donc il faut anticiper. Dans le but d'appuyer les partenaires au développement impliqués dans la promotion de la paix et de la sécurité dans la sous-région, le MINJEC a mis en œuvre des projets. Le ministre Mounouna Futsu réitère l'engagement du MINJEC dans ce sens. On a des outils, nos déploiements est vraiment optimaux sur le terrain parce que nous couvrons jusque dans les villages, les quartiers. Mais il faut non seulement les outils, mais aussi renforcer ces équipes-là. C'est pourquoi nous on fait
on forme le maximum de pères éducateurs, qu'ils soient les médiateurs communautaires, ambassadeurs de la paix, et surtout les jeunes, là, les associations et mouvements de jeunesse, parce qu'il faut que les jeunes eux-mêmes parlent à d'autres jeunes. La rencontre qui s'achève ce jour laisse apercevoir des lendemains meilleurs pour la paix dans le bassin du lac Tchad et notamment les zones en proie à de diverses crises.